ML Game, toute l'actu du jeu vidéo par la mission locale de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans notre magazine consacré aux jeux vidéo. À la une, aujourd'hui, les préjugés qui entourent le jeu vidéo ont la dent dure malgré les nombreuses études fréquemment réalisées. L'intelligence artificielle a de l'avenir dans tous les domaines. Les gamers et professionnels ne seront pas épargnés. Un jeu tant attendu, notre critique de Skate, le quatrième opus de la saga, mais on commence tout de suite par la revue de presse, les gros titres qui font la une de ce jeudi. Le 7 octobre est sorti 2XKO, un nouveau jeu de type versus fighting en 2 contre 2 s'inscrivant dans les lignes des Street Fighter et de Tekken. Développé par Riot Games, créateur de League of Legends, le jeu a fait sensation à l'EVO, convention mondiale du jeu de combat s'étant déroulée à Nice du 10 au 12 octobre. On s'attend déjà à une scène compétitive prometteuse, nous rapporte l'équipe. On en parle depuis février 2024. Le jeu Pokémon Legends ZA est sorti le 16 octobre 2025, après plus d'un an et demi d'attente sur Nintendo Switch 1 et 2. Il fait déjà l'objet de critiques parmi les joueurs à cause d'un manque de qualité graphique et de contenu, nous rapportent les différents sites de jeux vidéo. D'anciens employés de Nintendo ont révélé que seulement 200 000 exemplaires vendus rendraient le jeu rentable. N'est-ce pas à cause de ce manque d'investissement que le jeu fait l'objet de critiques ? 6 mois après la panne d'électricité qui a plongé l'Espagne dans le noir pendant plus de 24 heures, les services hébergés sur Amazon Web Services ont été inaccessibles une partie de la journée. Snapchat, Fortnite, Tinder, hors service pendant plus de 4 heures, de quoi affoler la toile et les jeunes, nous rapporte l'internaute. Pour les fans de Valorant, se sont déroulés le 25 et 26 octobre la finale des VCT Ascension IMIA qui opposait ULF Esports face à Mandatory et Dynasty face à BBL Pacific. Les vainqueurs de la finale décrochent leur ticket pour les VCT IMIA et les résultats des matchs se sont soldés par un 3-1 en faveur de BBL Pacific et malheureusement pour notre structure française, Mandatory qui s'est incliné 3-0 face à ULF Esports. Une vraie désillusion pour les joueurs, le staff et les supporters qui devront refaire une saison en Challengers, tout comme Job Life s'est incliné en demi-finale 2-1 face à Dynasty. Au cours de ce championnat du monde de League of Legends, G2, dernière équipe européenne de la compétition, a été éliminée lors des quarts de finale contre Top Esports. L'espoir de l'Europe à nouveau brisé pour la 14e année consécutive sans titre. Du Scrabble à Street Fighter, il n'y a qu'un pas. De plus en plus de seniors se mettent aux jeux vidéo, un moyen de stimuler la mémoire et les capacités d'attention. Des surprises à sortir pour mettre sous le sapin de Noël et vous assurer des soirées parents-enfants endiablées. Speedrunners 2 est en accès anticipé sur Steam. Qui sera le héros farfelu le plus rapide à terminer la course en évitant les obstacles ? Si les préjugés sur l'âge pour jouer aux jeux vidéo semblent tomber, de nombreux autres clichés continuent d'entacher leur réputation. Aaron les a recensés pour mieux les déconstruire. On reste bloqué des heures dessus, c'est tout. Comme tout le monde, sur le fait que ça rend violent et Addictif. Oui, ça enferme dans sa bulle. L'enfermement total. Ça empêche de dormir. Les jeux vidéo, ça rend bête. Si dans les rues de Saint-Maximin, les avis semblent relativement similaires, bien d'autres clichés tournent sur internet. Je les ai listés pour vous. Le premier préjugé, ça rend bête. Au contraire, les jeux vidéo stimulent les capacités cognitives comme la mémoire, la réflexion ou encore les prises de décision. Il y a même une étude faite par ABCD Studies en 2022 démontrant que les enfants qui jouent aux jeux vidéo ont environ 2,5 de QI de plus que ceux qui ne jouent pas. Le deuxième, c'est violent. Oui, certains jeux sont violents, comme Fortnite et Elden Ring et d'autres encore. Mais plein de jeux ne sont pas violents, comme par exemple Animal Crossing, Tetris ou encore Wii Sport. Si vous ne voulez pas jouer à de jeux violents, je vous conseille de regarder les icônes de PEGI avant d'acheter ou de jouer à un jeu, pour voir si c'est bien ce que vous voulez. Le troisième, ça rend violent. Contrairement à ce que l'on pense, les jeux vidéo ne rendent pas violents. Plein d'études montrent qu'ils servent plutôt de défouloir qui permet d'évacuer le stress et de stimuler la créativité. La violence dans les jeux provient de causes sociales ou psychologiques plus complexes que le simple fait de jouer. En réalité, les jeux vidéo favorisent beaucoup la coopération et le développement de compétences cognitives. Le quatrième préjugé, c'est pour les garçons. Les jeux vidéo ne sont pas réservés qu'aux garçons, comme le montre une étude de Newzoo. 45% des joueurs sont des femmes, ça nous montre que le jeu vidéo est un loisir ouvert à tous, quel que soit le genre. Le cinquième, c'est pour les enfants. Les jeux vidéo ne sont pas réservés aux enfants, selon le rapport 2025 de la Entertainment Software Association. 60% des adultes jouent chaque semaine et l'âge moyen du joueur est de 36 ans. Cela montre bien que le jeu vidéo s'adresse à tous les âges. Le sixième, l'e-sport n'est pas un sport. L'e-sport est bien un sport car comme tout sport, il faut de la stratégie,
de la concentration et un entraînement intensif pour en faire. Les joueurs pros suivent des préparations rigoureuses, travaillent en équipe et participent à des compétitions internationales, d'autant plus que l'équipe, média de sport numéro 1 en France, a une rubrique dédiée à l'e-sport et que le Comité international olympique a reconnu l'e-sport comme une activité sportive à part entière. Le 7e préjugé, c'est que ce n'est pas de l'art. Le jeu vidéo est une forme d'art car il mêle musique, graphisme, narration et émotion, et que tout comme le fait un film ou un tableau, le jeu vidéo nous transmet des messages et suscite des réflexions, surtout qu'en 2011, le musée d'art moderne de New York a reconnu plusieurs jeux comme des œuvres artistiques confirmant leur place dans le monde de l'art. Le 8e et dernier préjugé, c'est l'isolement, mais pour celui-ci, je laisse la parole à Johan. Effectivement, longtemps accusés d'isoler les joueurs, aujourd'hui les jeux vidéo rassemblent, créent du lien et remplissent même les salles de nos villes, devenant de véritables outils de sociabilisation. Les collectivités locales et associations misent sur le gaming pour offrir de nouveaux espaces afin de favoriser les rencontres. C'est le cas de Ange Notari, à la direction de l'espace Jeunesse Tourvin. On a investi donc dans une Switch, une PlayStation 5. Et par contre, si tu regardes ici, tu verras que des jeux où les gamins peuvent jouer en écran partagé, quoi, finalement, que ce soit des jeux de course, des jeux de sport. On évite évidemment, pour des raisons d'éthique, tout ce qui va être jeux de guerre et tout ça, mais l'idée, c'est vraiment en premier de les remettre ensemble sur un même canapé, pour partager le moment, quoi. Dans ces lieux, le jeu vidéo devient aussi un prétexte aux échanges. Certains y trouvent un espace pour s'intégrer, partager une passion ou rompre la solitude. De toute manière, on essaie de les attraper avec des activités qui leur plaisent. On sait que le jeu vidéo, aujourd'hui, il est au centre chez la majorité des jeunes. Donc oui, ça fonctionne plutôt bien. Et c'est vrai que le fait d'échanger simplement sur une partie de FIFA ou de Mario Kart, derrière, c'est arrivé que des enfants qui se connaissaient pas se sont rencontrés sur l'activité et que derrière, ça a créé du lien, bien sûr. J'en ai d'ailleurs qui viennent pas spécialement à d'autres activités, mais qui vont venir sur celle-là. Les frontières entre le réel et le virtuel s'effacent peu à peu. Pour beaucoup de joueurs, les jeux vidéo sont aussi un moyen d'ouvrir la porte sur un monde, lui, bien réel. Call of Duty obligé de brader Black Ops 7 face au succès de Battlefield 6. 20€ de moins, soit un jeu à 60€ sur la plupart des sites. Et si les studios indépendants étaient capables de rivaliser avec les grandes marques? Hollow Knight de Team Cherry s'est vendu à 15 millions d'exemplaires, de quoi faire pâlir d'envie Ubisoft avec le flop de Star Wars Outlaws, qui n'est vendu qu'à 5,5 millions d'exemplaires. Un autre modèle économique pour les jeux vidéo, la gratuité au téléchargement qui peut s'avérer payante sur le long terme pour les développeurs, un système que Mathis nous révèle. Vous avez sûrement déjà vu une de ces publicités. Un jeu dans lequel un guerrier avec un ombre au-dessus de sa tête peut vaincre uniquement des monstres dont l'ombre est plus petit. Un jeu où Michael Young fait bouger une troupe de soldats pour tuer des zombies et gagner des bonus. Un jeu où on doit sauver un roi en faisant couler de la lave dans la bonne direction. Le point commun entre ces trois jeux mobiles free-to-play, les publicités sont toutes mensongères. Et le jeu mis en avant dans la pub n'est qu'un élément extrêmement mineur du jeu dans son ensemble. Hero Wars est un auto-battler, Last Wars est un city builder, Royal Match est un time matching, donc comme Candy Crush. Pourquoi mentir? Car le jeu de la pub a l'air fun, léger et pas très engageant. Le vrai jeu n'est pas très fun, mais très addictif par son système de progression et de récompense. Construire sa ville, améliorer ses personnages, progresser dans le classement face aux autres joueurs, tout est pensé pour donner envie de continuer à jouer. Ces jeux sont tous basés sur de l'accumulation de ressources, on les obtient via de nombreuses récompenses que l'on peut obtenir facilement, du moins au début. Chaque jeu est pensé exactement comme une drogue. Les récompenses permettent d'avancer relativement vite au début, mais plus on avance et plus on a besoin de ressources pour progresser. Alors on joue plus, jusqu'à ce que pour continuer, pour valider les prochaines quêtes ou maintenir son classement, on ait besoin de passer à la caisse. Frustration. Après avoir été exposé à de nombreux pop-up de contenu payant et à des offres promo limitées, le joueur est plus qu'incité à sortir sa carte bleue. Et sans surprise, ça marche. Alors que des jeux primés au graphisme époustouflant et aux histoires captivantes comme Last of Us 2 ou God of War Ragnarok font respectivement 600 et 850 millions de dollars de chiffre d'affaires, Last War et Royal Match dépassent tous les deux les 2 milliards. Aujourd'hui, ce modèle économique basé sur le triptyque manipulation, addiction, frustration commence sérieusement à rivaliser avec le vieux modèle « je joue parce que c'est fun ». C'est d'autant plus triste et inquiétant que la création de ce type de jeu, très basique en termes de récit et de graphisme, pourra en grande partie s'automatiser grâce au progrès de l'intelligence artificielle. Et l'IA pourra aussi être très utile pour optimiser et exacerber les mécanismes de manipulation présents dans ces jeux. En parlant d'intelligence artificielle,
Microsoft lance la tendance avec un licenciement massif au profit d'outils d'intelligence artificielle pour créer les futurs niveaux de Candy Crush. Mais les personnes bien réelles continuent de faire vendre. Pour preuve, Philippe Etchebest, la star des fourneaux, devient la figure de Black Ops 7 en prêtant son image au jeu qui sortira le 14 novembre. Les jeux vidéo pourraient aussi créer de nouvelles célébrités. Les joueurs pros ont de plus en plus de visibilité. Un métier accrocheur, accessible via plusieurs cursus que nous présente Owen. Vous êtes jeune, passionné par les jeux vidéo et la compétition et vous voulez en faire votre métier? Eh ben c'est possible. Aujourd'hui, vous pouvez de chez vous participer à des compétitions amateurs, semi-pro et professionnelles qui pourront vous permettre de mettre en avant vos qualités, voire même, selon les tournois, de remporter du cash prize. Grâce à ces tournois, plusieurs joueurs ont réussi à se faire repérer et ont pu ensuite intégrer le circuit professionnel. C'est le cas d'Alexis Bernier, plus connu sous le pseudonyme Zen. Il est un joueur professionnel français de Rocket League, actuellement chez Team Vitality. Né en 2007, le jeune prodige nous raconte dans une interview chez Forbes son parcours. J'ai commencé sérieusement à jouer à Rocket League à l'âge de 9 ans, après avoir acheté mon propre PC. Très vite, j'ai progressé, enchaîné les victoires en showmatch, ce qui m'a permis d'être opéré par le club français Team Vitality début 2023. Depuis, tout s'est enchaîné très vite, explique-t-il. Et effectivement, puisqu'il a remporté cette même année les RLCS World Championships, qui est le tournoi le plus prestigieux de Rocket League, à l'âge de 16 ans. Il nous raconte aussi dans cette interview les sacrifices qu'il a dû faire et comment il gère sa vie d'étudiant et joueur pro en même temps. Je n'ai pas ce qu'on pourrait appeler une vie d'ado normale. Je ne sors pas, par exemple, et je voyage énormément. Il faut être très mature et prêt à faire ses concessions si on veut réussir. Mon emploi du temps est chargé, je suis en cours de 8h à 17h30, et 20 minutes plus tard, je suis déjà en entraînement de 18h jusqu'à 23h. Malgré tous les points positifs de l'e-sport, ce métier est aussi très usant mentalement à cause des réseaux sociaux, où les joueurs sont soumis à une pression médiatique et par les fans, mais aussi physiquement, où ils peuvent multiplier les voyages aux quatre coins du monde. On peut citer dans ce cas Counter-Strike, où les tournois s'enchaînent très vite et où les distances peuvent être énormes. C'est l'exemple de Vitality, cette année, qui a enchaîné en 2 mois 3 gros tournois. Un en Portugal, un autre en Australie et un dernier au Danemark, où ils ont d'ailleurs remporté ces 3 tournois avec un cash prize pouvant aller jusqu'à 1 million d'euros. En conclusion, l'e-sport est un milieu qui regorge de jeunes talents qui sont prêts à tout pour réussir leurs rêves. Cependant, les places sont très chères, il faut du temps, beaucoup de travail, de persévérance et des sacrifices pour atteindre cet objectif. Alors comme l'a dit Zen chez Forbes, donnez tout, travaillez dur, entourez-vous des bonnes personnes et surtout, croyez en vous. Si vous êtes passionné et déterminé, tout est possible. Neymar sur Counter-Strike, Adil Rami sur FC26, tout cela est visible sur Twitch. Les personnalités mettent régulièrement en avant des jeux vidéo aux côtés de nombreux anonymes. Simulateurs de métier, danse, chant, sport, la vie quotidienne inspire aussi les jeux vidéo. C'est le cas pour le dernier coup de cœur de Johanna. Et oui, 15 ans après le jeu Skate 3 créé par le groupe eSports sort le volume 4 ce 16 septembre 2025, un jeu qui est et restera gratuit, disponible avec le mode multijoueur sur PlayStation, Xbox et PC. Pour vous mettre dans l'ambiance, on se retrouve au cœur de la métropole américaine fictive de San Amsterdam. Les joueurs et joueuses pourront retrouver un gameplay fluide et coloré avec des possibilités de tricks et figures à l'infini, du sol ou dans les airs. Retrouvez de multiples défis pour débloquer des vêtements ou accessoires pour votre skater. Vous pouvez entièrement le personnaliser à votre effigie, taille du nez, couleur des yeux, matière des cheveux. En cette période d'Halloween, et les plus jeunes le savent, le jeu propose du contenu saisonnier, skatepark aux couleurs orange, des citrouilles à tous les coins de rue et des motifs à toile d'araignée. Parlons maintenant de comment le jeu skate se démarque des autres jeux du genre. La mécanique de jeu n'est pas du tout la même quand on compare avec le jeu Tony Hawk, qui lui est un jeu accessible à tous. Le jeu skate est plus intéressant, les joueurs peuvent glisser sur les mobiliers urbains, créer des lignes à l'infini. Ce jeu est plus qu'un divertissement, de quoi redonner vie à Skate 3 et à tous ces joueurs en attente depuis 15 ans. Merci de nous avoir suivis, c'était ML Game, et on se retrouve bientôt.